Je ne veux plus marcher encore avec cet ennemi. Il m'attend souffert, il m'attend renversé, il m'attend dépouillé, il m'attend tourmenté. Pour terminer cette année, mon ennemi, tu vas fléchir le genou et mon ennemi, tu lécheras la poussière. Est-ce que tu peux comprendre ces choses? Parce que lui, il a compris quelque chose. Il dit, mais non, moi je suis un roi, je suis sur le trône. Tout ce qui est à moi est par le pouvoir de l'Éternel. Si mon père David était un roi, moi je le suis, alors nous sommes dans un royaume. Personne ne peut bouleverser notre royaume. Est-ce que tu sais que tu es du royaume de Jésus? Est-ce que tu sais que tu es un prince de Jésus? Est-ce que tu sais que tu es une princesse de Jésus? Est-ce que tu sais que tu es dans la famille du royaume? Alors tu diras à ton ennemi, tu ne m'accompagnes pas. Tu m'as tant tourmenté, mais aujourd'hui c'est fini. Aujourd'hui tu vas fléchir le genou. Aujourd'hui tu lâcheras la poussière. Tu vas lécher la poussière. Ah ben écoute-moi, Dieu réduit serpent jusqu'à un niveau que tu dis, tu lécheras la poussière parce que tu as trompé Adam et Ève. Laisse-moi te dire aussi ton ennemi qui est le sorcier, ton ennemi qui est l'échec, ton ennemi qui est maladie, ton ennemi qui est le chèque de votre clan, la malédiction de ton clan. Tu leur diras, je suis du royaume de Jésus. Tu lécheras la poussière et tu fléchiras le genou. La Bible dit ceci, alléluia. Est-ce que quelqu'un avec moi? La Bible dit ceci, dans le ciel, sur la terre, sous la terre, tout genou fléchit. Alors c'est pourquoi Salomon a compris que devant le nom de Jésus, tout genou fléchit. Alors Salomon comptait à un pouvoir que Dieu l'avait donné. Alors au-delà de ce pouvoir, personne ne devrait le destituer. Pourquoi? C'est par là, il est dit ceci, mon ennemi, de l'autre côté, tu lécheras la poussière et tu fléchiras les genoux. Ah, pousse un bon cri, alléluia. Oui, ton ennemi, il faut dire à ton ennemi, c'est aujourd'hui la limite, il va rester maladie, malédiction de mon clan, l'échec, manque de mariage, manque de prospérité, l'échec dans tout ce que j'entreprends, mon entreprise qui ne marche pas. Aujourd'hui, tu es arrêté. Moi, je suis appelé dans un royaume de puissance. C'est pourquoi Salomon dit ceci. Il lui dit, écoute, tu fléchiras le genou, mon ennemi, et tu lécheras la poussière. Est-ce que tu peux dire ce soir, mon ennemi, tu lécheras la poussière, tu fléchiras le genou devant mon trône, devant ma vie, devant mon nom. Oh, écoute-moi, tu sais que le diable va maudire ton nom. Est-ce que tu sais que le diable va détruire ton nom? C'est pourquoi tu n'as pas à donner l'espace à ton ennemi de toucher à ton nom. Dis-lui, mon nom est un héritage. Mon nom est dans le royaume de Jésus. Comme la Bible me dit que dans le ciel, sur la terre, sous la terre, tous genoux fléchissent. Alors moi aussi je le dis. Mon ennemi, tu fléchiras les genoux et tu lécheras la poussière au nom de Jésus. Come on. Écoute-moi. Le livre des Romains me parle de quelque chose. J'amène quelqu'un à entrer dans ce domaine. Oui, il faut que tu saisisses ce temps, car ce temps est précieux pour toi. Écoute-moi, la Bible est en train de me dire quelque chose. Dans le livre des Romains, Romains 16, le verset 10, c'est que la Bible me dit, le verset 20, c'est que la Bible me dit, c'est pour toi et c'est pour moi. Tu fais un traversé, tu dois abandonner ton ennemi. Tu vas dire à ton ennemi, tu vas lécher la poussière et tu fléchiras le genou. Écoute-moi, il faut connaître un bilan de ton année, un bilan de la réussite, un bilan de souffrance, un bilan de ton échec. Alors c'est ce qui t'amènera pendant que tu feras des supplications et Dieu exaucera tes supplications. Ne laisse pas inaperçu ce temps qui te reste. Le temps d'angoisse nous est passé avec 11 mois. Le temps de troubles nous est passé avec 11 mois. La maladie est passée, mais laisse-moi te dire, ne passe pas inaperçu. Tu dois comptabiliser qui est ton ennemi. Qu'est-ce qu'il fait en toi? Combien de temps il te manipule? Combien de temps il bouscule ta vie? Combien de temps il te laisse jamais tranquille? Combien de temps ce problème t'a tourmenté? Combien de temps tu es choqué par ton ennemi? Ah non, ce soir, tu diras comme David a dit. Il a dit ceci, mes explications, Dieu m'exaucera. Et Dieu va accueillir ma prière ce soir. Et son fils Salomon a compris que l'ennemi de l'autre côté, qui était dans le dessein, tu fléchiras le genou devant moi, devant ma vie, devant ma famille, devant mon nom, et tu lécheras la poussière. Tu sais,
Il diminue son ennemi jusqu'au niveau de ne rien manger, même l'herbe, mais de manger la poussière. Ah, dis à ton ennemi, si tu voulais manger mon sang, tu ne verras plus. Maintenant, tu mangeras la poussière. Dis à ton ennemi, si tu voulais toucher à mon mariage, maintenant, toi, tu vas manger la poussière. Dis à ton ennemi, si tu voulais bloquer ma vie, ma destinée, ce soir, tu fléchiras les genoux. Ce soir, tu lâcheras la poussière. Tu sais que l'ennemi cherche toujours à manger quelque chose au-dedans de toi, à ton nom, à ta destinée. Oh, quoi manger? Il va bloquer ta finance. Et quoi il va manger? Il va bloquer les mariages, il va bloquer l'accouchement, il va bloquer la grossesse, il va bloquer la santé, il va bloquer tout ce qui est précieux dans ta présence. C'est ce que l'ennemi mange. Alors aujourd'hui tu lui dis, tu n'as rien à manger. Ta nourriture c'est la poussière. Tu lécheras la poussière et tu ne te rassasieras pas. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Écoute-moi, Romains 16. Romains 16, le verset 10 me dit, oh, gloire à Dieu. On va aller prendre la Bible. Plutôt, je disais 20. Romains 16, 20. Le verset 20 est en train de me dire quelque chose. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. C'est pourquoi David a compris que son trône était soutenu au moyen d'amener des explications dans la présence de Dieu. Et à chaque fois il amène des explications, Dieu l'exauçait. 2. Il a compris qu'au moment qu'il priait, Dieu accueillait sa prière. Et ce qui fait que son trône était puissant. Parce que David avait compris que tout ce qu'il possédait, que ce soit la force devant l'ours, que ce soit la force devant Goliath, c'était l'onction de la prière. Écoute-moi, pendant que David se présente devant Goliath, vous savez ce que David a fait comme prière? Il a injurié. Goliath dit, mais toi, tu n'es qu'un rien. David lui réplique, avec la prière, il dit, mais toi, tu injures le Dieu d'Israël. Je vais venir devant toi. Au nom de l'Éternel. Voilà de quelle façon que tu vas terrasser ton ennemi. C'est aller au nom de l'Éternel. De quelle façon que tu vas être guéri. C'est aller au nom de l'Éternel. Oui, David avait compris. Si un homme vient au moyen de la sorcellerie pour attirer ta bénédiction, pour détruire ta santé, pour détruire ta famille, pour détruire ce qui t'appartient, lui, il vient au moyen de la chair. Mais toi, tu vas aller au moyen de la prière. Et cette prière sera dans la dimension surnaturelle. Ce qui est de surnaturel va au-delà de ton ennemi et va limiter la puissance de ton ennemi. Voilà, c'est pourquoi David dit, Dieu est le Dieu qui accueille la prière. Parce que David avait compris, même pendant l'ours arrive, même pendant le lion arrive, même pendant que Goliath a bousculé son clan. Mais ce jour-là, il dit au nom de l'Éternel, je vais couper ta tête. Ah non, quelqu'un peut dire, oui, c'est ce soir. Il faut que ton ennemi puisse lâcher la poussière, puisse manger la poussière. La Bible est en train de dire, son fils Salomon dit, mon ennemi, tu fléchiras les genoux. Mon ennemi, tu vas lécher la poussière. Montre à ton ennemi, ta repas, c'est pas moi, c'est pas ma maison, c'est pas mes qualités, c'est pas mon nom. Si tu cherches un repas dans les moyens sataniques, dans les moyens de la sorcellerie, dans les moyens de l'occulte, ce que tu cherches, tu vas lécher la poussière. Dis-lui, annonce-lui. Ta nourriture, ce n'est plus ma maison, ce n'est plus ma famille, ce n'est plus ma santé, ce n'est plus mes business, ce n'est plus l'église. Ta nourriture, c'est la poussière. Tu vas lécher la poussière. Et tu réduis ton ennemi jusqu'à néant. Laisse-moi te dire. Écoute-moi. Le sable ou la poussière n'est pas une nourriture. Donc Dieu a voulu montrer à Satan pendant qu'il a trompé Adam et Ève que comme tu te fais en rien, je te réduis en néant. C'est qu'en fait Salomon dit, je te réduis en néant, tu n'es rien. Ah, un chrétien qui lève la tête. Alors je reviens à Romains 16, 20. La Bible est en train de dire ceci. Oh my God. Le Dieu qui n'a pas accepté que toi tu termines l'année dans le trou, dans le souci, dans l'angoisse, dans le chèque. Il te dit ceci. Écoute-moi. Le Dieu de paix écrasera
Bientôt, Satan, nous n'avons que Jésus, puissant pendant que nous le prions. Il accueille notre prière. Nos explications, il nous exauce. Il écrase ton ennemi. As-tu vu ton ennemi déjà? Je suis en train de parler à quelqu'un. Il faut voir ton ennemi maintenant. Je suis en train de parler à une personne. Et regarde ton ennemi, c'est qui? Je suis en train de parler à une famille. Vois ton ennemi, c'est qui? Si tu n'arrives pas à cibler ton ennemi et à le faire asseoir devant toi, bien aimé, l'ennemi va prendre le dessus sur toi. Il t'accompagnera pour terminer l'année. Non seulement pour terminer l'année, il va continuer à tourmenter ta vie jusqu'à l'année qui arrive à dire non, mon ennemi, tu vas fléchir le genou, tu vas laisser la poussière au nom de Jésus. Le Dieu de paix est là. Est-ce que tu peux ouvrir la bouche? Tu peux compter à Dieu. C'est lui qui est capable d'écraser. C'est pourquoi David dit, toi tu es chéri mon Dieu. Moi je viens, toi tu viens avec la lance. Plutôt toi tu viens avec l'épée. Tu viens avec ta taille. Mais moi je viens au nom de l'Éternel. Oui, celui qui écrase Goliath. Oui, celui qui écrase les sorciers. Oui, avec lui, tu peux écraser malédiction. Oui, avec lui, tu peux écraser le manque de grossesse. Oui, avec lui, tu peux écraser celui qui compte te faire du mal. Oh, tu sais, bien-aimé, parfois tu viens avec quelqu'un, mais des personnes avec qui tu vis, c'est ton ennemi. Il t'a ciblé, il va te finir. Mais est-ce que tu peux comprendre ton ennemi? Si tu n'arrives pas à comprendre ton ennemi, il va te finir. Il va te finir. N'accompagne jamais ton ennemi à terminer l'année avec lui. Mets-lui en écart. Dis-lui au nom de Jésus, le Dieu de paix t'écrase. Est-ce que ce soir tu peux dire, le Dieu de paix écrase? Est-ce que tu peux liker? Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, viens, n'accompagne jamais ton ennemi. Bien aimé, ne laisse pas ton père quelque part, ta mère quelque part, ton frère quelque part. Dis-lui, voilà le temps de te dire les choses qui sont vraies. Plusieurs personnes, ils se disent, mais non, avec cette maladie, avec ces problèmes, avec ces manques. Écoute, c'est toi-même qui donne ces privilèges. Tu dois comprendre les choses comme David sur son trône. Il dit, je suis sur mon trône. Je sais, pendant que j'amène d'explications, mon Dieu m'exauce. Aie confiance à Dieu, non à ton problème. Non à ces capacités sataniques qui te trouvent. Non à ces troubles qui vivent en toi. Aie confiance à Dieu. Le Dieu de paix écrasera notre ennemi. Satan, très bientôt, oui c'est maintenant, oui c'est demain, tu peux croire, si, avec Dieu, nous ferons des exploits. Oh, Jésus est merveilleux. Écoute-moi, bien-aimé, est-ce que quelqu'un avec moi peut comprendre ces choses? Écoute-moi encore, David n'était pas pauvre, mais il a compris l'importance d'amener des explications devant Dieu. Tu peux expliquer ton cousin. Ton cousin te dira, moi aussi, j'ai ceci, j'ai un moriguette, j'ai des enfants, je sais que je veux. Tu peux parler à ton père. Mais écoute, il y a des problèmes que l'on peut amener à quelqu'un. Mais quelqu'un ne peut pas résoudre. Même à ton fils, à ta fille. Et te dira, moi aussi, j'ai mes préoccupations. Mais David, un roi sur un trône, c'est que si j'amène mon problème sur un roi, l'explication à Dieu, Dieu exaucera. Et si je prie ce Dieu-là, il va accueillir ma prière. Quelqu'un qui dit, depuis que je prie, Dieu ne reçoit pas ma prière. Non, Dieu accueille la prière. Qu'elle l'on adresse avec sincérité. Qu'elle l'on adresse d'un cœur humble. Qu'elle l'on adresse d'un cœur joyeux. Qu'elle ne n'adresse pas avec un murmure. Et Dieu accueille ses prières. Je vous ai parlé, Dieu a accueilli la prière de Zacharie, qui était stérile avec sa femme Élisabeth, parce qu'il a présenté ça d'un cœur humble. Non à regarder qu'ils étaient stériles, pas d'enfants. Voilà de cet état que nous devons approcher vers Dieu. Mais c'est différent que de David, parce que David était un roi. C'est différent de son fils Salomon. Mais Salomon a compris, je suis un roi. Ce trône vient de mon père. Mon père l'a acquis de Dieu. Et moi, je l'ai acquis de mon père. Et Dieu est notre maître. Alors, je ne le cède pas pareil. De la valeur de mon trône ne sera jamais cédée pareil. C'est pourquoi il dit, mon ennemi, tu es impuissant. Tu n'as rien sur moi. Tu vas fléchir le genou. Quelle foi audacieuse.
Quelle façon de croire à un Dieu puissant, capable de renverser ton ennemi. Il dit, vous devez fléchir le genou. Voilà cette attitude que Dieu attend de nous. L'attitude de foi. Foi audacieuse. Qu'on ne regarde pas mon problème. Mais premièrement, on est immergé dans le trône de puissance. Alors, comme je suis dans le trône de puissance, mon ennemi, tu vas fléchir le genou. Non seulement fléchir le genou, je te montre un repas. Tu vas lécher la poussière de la terre. Tu vas lécher la poussière de la terre. Ah non, je ne sais pas si tu peux te rassasier en léchant la poussière. Mais quelle façon de réduire l'ennemi de notre bien-aimé. La façon qu'il a réduit. Apprends à réduire ton ennemi parce que tu es fort plus que ton ennemi. Celui qui a Jésus est fort plus que son ennemi. Salomon s'est senti fort plus que son ennemi. Salomon dit, tu vas lécher la poussière. Il diminue son ennemi jusqu'à un niveau de néant au zéro et pire. Ah, les sorciers de mon clan sont puissants. Ah, les gens de ceci sont puissants. Oh, cette maladie est puissante. C'est toi qui attribues que cette maladie est puissante. C'est toi qui attribues cet échec est puissant. C'est toi qui attribues tu n'auras pas des enfants. C'est toi qui attribues la malédiction dans ton corps. Mais un enfant de Dieu dira, tu vas fléchir le genou, mon ennemi. Et tu vas lécher la poussière. Et le Dieu de paix écrasera Satan avec ses collaborateurs, les sorciers avec leurs collaborateurs, la malédiction de mon clan avec leurs collaborateurs. Mon Dieu de paix écrasera toute malédiction de mes ancêtres du sang, de l'angoisse, de tous ceux qui m'entourent. Quelqu'un qui se lève avec Jésus, quelqu'un qui connaît qui est Jésus, quelqu'un qui connaît son importance à Jésus, ira ceci, mon ennemi, tu fléchiras les genoux, car la Bible dit, dans le ciel, sur la terre, sous la terre, tout genou fléchisse, tout langue confesse que Jésus est Seigneur. Et la Bible dit, alléluia, il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu? Tu dois donner un nom à ton ennemi. Tu vas présenter un nourriture des néants à ton ennemi. Il léchera la poussière. Pourquoi? Parce que tu as un Dieu puissant, capable d'écraser même ce qui se fait en secret. Ah oui, nous avons un Dieu capable de bouleverser le monde satanique. Il nous a octroyé l'onction. Il nous a octroyé la puissance. Il nous a octroyé le nom de Jésus, avec lequel notre ennemi est néant. Et nous l'attribuons la nourriture. Il léchera la poussière. S'il vient la nuit, il cherche ce qu'il veut. Ta nourriture, ce n'est plus mon nom. Ce n'est plus le nom de ma famille. Ce n'est plus le nom de ta famille. Dis-le, vous lécherez la poussière. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. On va lire Ésaïe. Le livre d'Ésaïe. Ésaïe 49, est-ce que quelqu'un peut pousser un cri? Est-ce que quelqu'un peut glorifier son Dieu? Oui, voilà la nourriture. S'il te cherche à manger ton mariage, s'il cherche à manger tes enfants, dis à ces gens-là, la nourriture, vous fléchirez les genoux. Votre nourriture, c'est la poussière. Au nom de Jésus. Ah non, come on. Vous savez, un jour, je vous ai prêché, tout ce que vous voyez avec le ciel qui renferme le ciel, qui renferme la terre, doit être un sujet de votre prière pour dépouiller l'ennemi de votre vie. 49. Ésaïe 49. Ésaïe 49, le verset 22 à 23. Et là, écoute-moi. Sois très concentré. Parce que l'onction de Dieu va basculer maintenant sur ta vie. Non. Pendant que Salomon comprend, Salomon a compris l'importance de la puissance en Jésus-Christ. Salomon a compris qu'il venait un enfant qui était élevé dans un trône du royaume de David. Et lui devient aussi roi comme son père. Il a compris le pouvoir qui était lié dans leur trône. Et ils ont compris à qui pendant qu'ils sont les ennemis qui devraient adresser leurs supplications et leurs prières. C'est pourquoi David dit, pendant que j'emmène mes explications, Dieu m'exauce.
au moment que je prie, Dieu va accueillir ma prière. Dieu ne peut pas rejeter la prière parce que la prière est un moyen de dialoguer avec Dieu. Un enfant de Dieu doit parler au travers de la prière. Et ce qui fait que Salomon à son tour, il dit, mais non, j'ai compris ce que mon papa a eu comme un trône, et ce qu'il faisait durant son trône, les ennemis étaient là. Mais à mon tour, mon ennemi, vous êtes de l'autre côté. Mais ce que je vous dis, vous devez fléchir le genou devant mon trône, devant mon nom, devant ce qui renferme notre trône. Je ne te donne pas l'espace. Et il dit, tu dois lécher la poussière. Pourquoi? Parce que Salomon a compris que l'ennemi voulait les manger, ou voulait prendre ce qui appartenait à son trône. Mais alors qu'il ne va plus manger, je te montre la nourriture, c'est la poussière. Parce que Jésus aussi, Dieu, pendant que dans le jardin d'Éden, le serpent mentit, il a dit au serpent, tu marcheras sur la poitrine, et ta nourriture sera à lécher la poussière de la terre. Acclame Jésus. Voilà le repas montré à celui qui va attaquer ton nom, à celui qui va attaquer tes comptes de banque, à celui qui va attaquer ton foyer, à celui qui va attaquer tes études. Parce que le diable est l'ennemi de ta vie. Il veut prendre ce qui est en toi. Ce qui est en toi, il appelle cela la nourriture. Mais dis-lui non, tu n'auras jamais. Tu fléchiras le genou et tu lécheras la poussière au nom de Jésus. Ésaïe 49, le verset 22. Ainsi parle le Seigneur éternel. Voici, je lèverai ma main vers les nations. Je dresserai ma bannière vers le peuple. Un Dieu qui nous aime. Ils ramèneront tes fils entre leurs bras. Ils porteront tes filles sur leurs épaules. 23. Des rois seront tes nourrices. Et leurs princes tes nourrices. Ils se prosterneront devant toi, la face contre terre. Et ils laisseront la poussière à tes pieds. Pousse un cri et acclame Jésus. Et tu sauras que je suis éternel. Et que ceux qui espèrent en moi ne seront point confondus. Voilà, pendant que le Dieu de paix qui écrase notre ennemi, pendant que tu es en relation avec un Dieu de paix, et ce Dieu de paix a légué une position sécuritaire en toi. Il te permet même au butin de la terre, à la supériorité de ce qui renferme le ciel et la terre, à venir se prosterner devant toi. Et toutes ces personnes deviendront de nourrices devant toi. Et la Bible dit, même des rois, même des princes, ils viendront se prosterner devant toi. Et ils laisseront la poussière de tes... Aïe, 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 aïe. Ils laisseront la poussière de tes pieds. Non, laisse-moi, quand Dieu te lève, quand tu expliques à Dieu tes explications, il t'exauce. Parce que tu deviens dans son trône, son fils, son serviteur, sa fille. La Bible dit, maintenant il peut tirer le bénédiction avec lequel tu peux traverser avec la naine. Et il attirera le roi. Quelqu'un se dit, est-ce que moi je peux me marier avec un roi? Et oui, toi ma soeur, tu peux te marier avec un roi. Je ne parle pas d'un roi de butin. Je ne parle pas d'un roi de richesse de ce monde. Mais je parle d'un roi qui sera un bonheur de ta vie. Un roi qui te mettra au large de ta vie. Tu te sentiras demeurer sur la terre en paix. Et pendant que tu es dans le royaume de Dieu. Mais ce qui m'a intéressé beaucoup plus ce soir, parce que ton ennemi viendra se prosterner devant toi et devant ta face contre terre, et ils lécheront. Aïe, 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 aïe. Un soir de dire, vous viendrez à moi, vous lécherez la poussière de ma chaussure. Oui, il faut que l'ennemi de ta vie puisse s'incliner devant toi. Autant que tu es rempli d'onction de Dieu, tu as la foi
surnaturel pour dire des choses. Dieu est capable d'amener la bénédiction, d'amener quiconque venir en toi et se prosterner. Les gens comme le Daniel, les hommes sont prosternés devant Daniel. Les gens comme le Joseph, dans leur sainteté, parce qu'ils avaient le centre de leur vie, était le Messie, était le trône créatrice. Et ces hommes étaient puissants, même devant le roi, qui ne pouvait pas se soumettre sur la terre. Mais voilà, c'est ce que Dieu dit. La Bible dit des rois. Les rois seront tes nourrices. Et leurs princes tes nourrices. Ils se prosterneront devant toi, la face contre terre. Et ils lécheront la poussière de tes pieds. Écoute-moi bien aimé, le pied, elle est une bénédiction. C'est pourquoi j'aime la parole qui dit, là foulera le plomb de ton pied, je te le donne en possession. C'est comme ça même quand on va parler de la chaussure, on va parler le pied, il faut marcher très bien. Si tu vas aller dans le péché, c'est le pied qui va t'amener. C'est pourquoi plusieurs personnes, pendant que Dieu parle d'un chaussure, Dieu parle du pied, c'est un homme pour un homme. La fois dernière, je disais à notre maman qui a eu la guérison. Et notre maman qui suivait un de ma prédications, je pense, c'était 7 minutes. Parce qu'elle avait mal au pied. Elle avait mal au pied. Elle a suivi ma prédication. S'est coupée parce que c'était juste 7 minutes. Et cela lui a lancé aux deuxième prédication de passer patience. Il y avait la prière. Elle a commencé à prier avec ça. Mais ses pieds étaient tellement très mal. Elle a senti un grand mouvement qui lui dit, arrête d'abord la prédication de passer patience. Elle est partie prendre un bassin, elle a mis de l'eau. De l'eau très chaude. Du fait que de l'eau très, très chaude, les pieds faisaient très mal, elle impose ses mains, et plutôt ses pieds, dans le bassin. Mais elle ne pouvait pas sentir comment de l'eau était très chaude. Parce qu'elle avait un mal. Je ne dis pas qu'elle est mal. Mais la Bible est en train de me dire que plutôt, notre maman est en train de parler pendant qu'elle a terminé la prédication. Pendant qu'un message est prêché, la prière est faite à Dieu Tout-Puissant. Même ceux qui peuvent le faire après dans un YouTube, dans un Facebook, peut être guéri. Parce que la prière était faite, non pour se glorifier, mais pour la gloire de Dieu. Ce qui fait que les gens comme les David, ils savaient que leur explication devant Dieu était la guérison dans la maison de Dieu. Et qu'ils savaient que la prière qu'ils devraient adresser vers Dieu, Dieu devrait accueillir cela. Maman dit ceci pendant qu'elle enlevait ses pieds, elle a pris de l'huile, elle a appliqué dans ses pieds. Elle a déposé de l'eau dans la douche. Elle a oublié, elle s'est endormie. Depuis là, elle est guérie. Elle se réveille le matin, de l'eau devient du sang. Hé, frère, laisse-moi te dire, ton ennemi, il ne faut pas traverser l'année avec ton ennemi. Le pied est une bénédiction. Le pied symbolise la vie. Et c'est avec le pied que tu peux te déplacer. C'est le pied qui peut te désorienter pour être guéri, pour faire le péché, pour travailler. Mais laisse-moi te dire, mais ici, si le pied aussi, c'est un moyen qui symbolise l'humiliation. Amen. C'est aussi l'humiliation. Vous savez, pendant que Jésus allait de ville en ville, il y a une femme qui est venue avec un parfum d'albâtre, d'un grand prix. Elle a répandu sur le pied de Jésus. Elle a pris ses cheveux, elle a commencé à nettoyer. La femme s'est montrée. Elle n'était rien par rapport à un grand Dieu. Littéralement, je ne sais pas qu'est-ce qui a poussé cette femme à laver le pied de Jésus. Et ceux qui étaient là commencent à se débattre à cause d'un grand parfum, d'un grand prix. Mais tu sais que le cheveu coûte. Mais cette femme a utilisé son cheveu pour nettoyer la poussière au pied de Jésus.
Mais mon problème aujourd'hui, cette femme s'est humiliée, elle s'est descendue à un niveau de Dieu. Sa chevelure, son parfum n'est rien devant un Dieu d'un grand royaume. Les pieds symbolisent beaucoup de choses. La chaussure symbolise beaucoup de choses. Et les pieds et la chaussure sont uniques. La Bible dit que la chaussure symbolise aussi, elle est une force pour l'évangile. Mais le diable aussi peut bloquer la chaussure de quelqu'un ou le pied de quelqu'un. Mais ici mon problème, le pied qui est loin par l'onction de Dieu. C'est par là la Bible dit encore, oh my God. La Bible est en train de me parler encore et encore. Tu auras dans tes pieds la force comme la force de biche. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Pendant que tu agis, on peut étaler la malédiction dans le chemin. Mais ton pied, elle est comme un pied de biche. Pourquoi? Parce que ton pied est loin par Dieu. Même les rois viendront se prosterner sur tes pieds. Aïe, 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 aïe. Oh, la Bible me dit, ils lécheront la poussière. La poussière de tes pieds. Donc, jusqu'à un niveau de minimiser ton ennemi au niveau très bas. Ils laisseront la poussière de tes pieds. Et tu sauras que je suis éternel. Et que ceux qui espèrent en moi ne seront point confondus. Tu ne peux pas être confondu par Dieu. Et celui qui amène la confusion, c'est le diable. Mais tu as la capacité de dire au diable, à partir de maintenant, tu fléchiras le genou devant mon nom, devant ma vie, devant ma famille. Et je te dis, tu lécheras la poussière au nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus, nous qui sommes là? Écoute-moi, bien-aimé, ne traverse jamais cette année avec ton problème. Dieu veut t'appeler dans sa maison et Dieu te dit, jamais ceux qui sont pour Dieu ne seront confondus. Mais c'est seulement le diable qui vient confondre notre destinée et notre vie. Encore, je vais terminer. Écoute-moi. David l'a dit, mes supplications. Tu peux expliquer tes parents, tes hommes. Ils te diront, ce jour-ci, nous n'avons plus rien. Pour toi. Et bien clair. Pour toi, rien. Et des supplications zéro. Et la Bible me dit encore que Dieu accueille la prière parce que David a compris. Et son fils Salomon a compris que devant moi, mon ennemi, tu fléchiras les genoux. Tu sais, tu ne peux pas jamais donner un cadeau à ta richesse comme ça, à ton royauté comme ça, à ta famille comme ça, à ta destinée comme ça au diable. Mais non, tu ne peux pas donner ta santé à la maladie comme ça. Tu ne peux pas accepter que tu es marié, tu ne vas plus avoir des enfants comme ça. Non. Non. Tu ne seras jamais confondu. L'état de votre cœur, je reviens avec Élisabeth et son mari Zacharie. Leur état ne regardait pas la stérilité. Mais Dieu a accueilli leurs prières. Et Dieu a exaucé leurs explications. Dans le 60 verset 14. Ésaïe 74. Écoute ce que la Bible me dit. La Bible me dit ceci. Ah non, tu dois, je veux que tu retiennes quelque chose. À chaque jour, ta vie, ton nom, est une nourriture devant les sorciers. Tes comptes de banque est une nourriture. Mais ce soir, Dieu m'a dit que je te dis, il faut que ton ennemi puisse lécher la poussière. Comme le serpent, tu vas lui dire, tu vas fléchir les genoux. Parce que la Bible me le dit. Et verset 14 me dit, le fils de tes oppresseurs viendront, ils s'humilieront devant toi. Et tous ceux qui te méprisent se prosterneront à tes pieds. Mon problème, nous avons vu avec Ésaïe 49. On nous a parlé du pied. Le pied d'un chrétien loin, d'un enfant de Dieu loin, de celui qui est dans le royaume. Écoute, bien aimé, un prince, une princesse, un roi. Pendant que
tout autre s'approche de lui, il doit baisser la tête. Est-ce que c'est ça? C'est demain, c'est pourquoi on parle de 24 vieillards et de 4 êtres vivants qui se prosternent. Saint, Saint. Oui, devant toi, ton ennemi va se prosterner. Le fils de l'oppresseur va se prosterner. Tu ne peux pas l'accompagner. Il t'a tellement manipulé. Il t'a tellement dépouillé. Il t'a tellement traumatisé. Il t'a tellement bousculé. Il t'a tellement angoissé. Il t'a tellement fait du mal. Depuis le premier mois de janvier, arrive aujourd'hui. Et continue à finir avec quelqu'un, avec un pouvoir, avec cette force qui manipule ton nom. Non, je te dis, tu n'es pas de ce royaume-là. Change ta façon de voir les choses. Et change ta façon d'utiliser ton autorité et ton existence. Est-ce que tu sais dans ton existence qui est le fils du royaume? C'est pourquoi David le dit maintenant. Moi, je vais prier mon Dieu devant mon ennemi. Et son fils Salomon dit non. Devant moi, je sais. La Bible me dit devant Dieu, dans le ciel, sur la tête, sous la tête, tous genoux fléchissent. Et lui aussi à son tour, il dit, oui, devant moi, au nom de Jésus. Mon ennemi, tu vas fléchir le genou et tu vas lécher la poussière. Je vous ai parlé tantôt parce que ça, Salomon n'a pas accepté, son ennemi prend son royaume. Et ce qui était dans son royaume, est-ce que tu sais qu'on mange l'or? Est-ce que tu sais qu'on mange toute richesse? Alors Salomon dit, tu n'as pas à toucher mes richesses. Tu vas fléchir les genoux. Autrement, tu vas obéir à mon autorité. Autrement, je vais te détruire à mon autorité. Et je ne te donne pas l'espace à toucher ce que je suis. Ce qui m'appartient. Tu n'as pas le droit. Tu vas lécher la poussière. Ah ben, on peut trouver la poussière partout. C'est pourquoi il faut montrer le diable, ton ennemi. Ce qui a mangé, c'est le plus moi. Mais ce qui m'appartient, c'est la poussière. Montre-lui. Nous avons toujours des oppresseurs. Peut-être ton père, ta mère, peut-être ton voisin, peut-être quelqu'un qui est avec toi à l'église, peut-être les mêmes personnes qui viennent à l'église, ils sont des oppresseurs. Mais ils ont une limite parce que nous avons l'onction de Dieu, nous avons la puissance de Dieu, nous avons le nom de Jésus, nous avons le feu du Saint-Esprit et nous leur montrons, vous devez fléchir le genou et vous devez lécher la poussière au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ah, si tu es un chrétien, tu es en train de pleurer devant ton ennemi, désolé, tu es immature, tu n'es pas du royaume de la puissance, tu n'as pas la qualité de Jésus, tu n'as pas l'onction du Saint-Esprit. C'est pourquoi tu pleures, c'est pourquoi tu t'angoisses. Ah, dis à ton ennemi, tu fléchiras les genoux au nom puissant de Dieu du pasteur Raoul Jésus. Tu fléchiras les genoux chaque jour que tu chercheras mon nom. Tu fléchiras les genoux à chaque fois que tu chercheras mes enfants. Tu fléchiras les genoux à chaque fois que tu toucheras ma femme. Tu fléchiras les genoux à chaque fois que tu toucheras l'église. Au nom puissant de Jésus, ta nourriture, tu lécheras la poussière. Ce sont des choses nouvelles. Ce sont des choses nouvelles. Et de Dieu, tu dois dire à ton ennemi, tu vas incliner face contre terre devant mon nom, devant ma vie, devant ma destinée, devant mon lit conjugal, devant ma santé. Tu fléchiras ta face contre terre au nom puissant de Jésus. Ah, je pense que quelqu'un est en train d'acclamer, en train de pousser un bon cri de joie. Qui se pose devant ta vie, qui se tient devant ta destinée, qui va t'accompagner pour terminer l'année et qui va t'accompagner dans toute l'existence de ta vie. Non, dis-leur, vous fléchirez les genoux et vous lécherez la poussière au nom puissant de Jésus-Christ. Tu dois avoir confiance de ta prière, de tes explications que Dieu exauce. Tu dois avoir confiance de ta prière que Dieu accueille cela pour un cri de joie. Dieu dit ceux qui s'approchent de lui n'ont jamais été confondus. Ne reste pas parce que l'oppresseur est devant toi.
Ne regarde pas seulement la capacité de ton oppresseur depuis que tu grandis. Est-ce que petit compteur aujourd'hui de l'onction surnaturelle avec lequel que tu es capable d'écouter tes explications et tu es capable d'accueillir ta prière et tu es capable que tu dis à ton ennemi, aujourd'hui tu fléchiras les